Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, d'intuition, de sensations, de messages qui pourraient venir autant qui pourraient vous concerner que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir toujours votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également et qui interfèrent dans votre vie, que vous le vouliez ou non, que vous en ayez conscience ou non. Donc, c'est une façon d'aller chercher, dans un contexte de guidance ou de tirage, d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue, une autre explication, donc d'autres solutions qui pourraient en émerger. Alors, à vous de voir, étant donné qu'il y a bien une règle cosmique qui nous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous allez voir maintenant les outils utilisés pour cette guidance, alors j'ai choisi l'oracle de la gratitude pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec les portes de l'âme, l'oracle du quantique et l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, toujours avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, on va simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui allez déterminer évidemment le ou les domaines à lesquels vous aimeriez avoir des réponses, des conseils, peu importe ce que vous allez chercher, ce que vous voulez aller chercher dans ces deux possibilités-là. Alors, à vous de voir, évidemment. Maintenant, alors c'est un peu ce que vont être les outils utilisés qui vont être pour votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour, premièrement, m'accueillir chez vous, mais aussi également pour votre soutien, votre participation, votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et en même temps, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers scorpions, si on allait au fait, on en venait au fait et on allait voir exactement ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On nous parle ici de souvenirs, cher ami. Oh là! Est-ce qu'on est en train de faire un certain bilan ou alors on se complaît plutôt à réfléchir à certaines choses, à se souvenir de certains souvenirs heureux, je vous le souhaite du moins. Je pense que ce serait plus productif que des souvenirs qui ne sont pas nécessairement très heureux. Mais chose certaine, ici, on ne sent pas que la jeune fille ici est en train de voir des choses qui semblent la rendre de bonne humeur. On voit ici un autre personnage qui intervient, se souvient de peut-être de certains ancêtres, peut-être certaines personnes qui ont disparu de sa vie avec beaucoup d'amour. On est dans une énergie ici positive, je dirais. De souvenirs, veut dire, qui nous font du bien, qui nous réconfortent, qui nous soutient, qui nous guident, peu importe comment vous le prenez. C'est quelque chose de positif que je vois ici dans cette quinzaine. On se sent peut-être, comme je vous dis, accompagné. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut le ressentir. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte avec ce mois de décembre-là qui particulièrement souvent va nous amener, puis on est dans un numéro 18 qui nous donne le 9. Il nous parle de finir certaines choses, d'achever certaines étapes aussi, mais on est aussi par l'année, par le cycle qui se passe dans le moment avec le mois de décembre. On va accueillir évidemment le cycle de l'hiver. Donc, c'est la dormance qui s'installe, si on reprend nos forces, on réévalue la situation, etc., etc., dans cette étape-là que je vous emmène, parce que c'est un peu le ressenti jusqu'à maintenant des tirages que j'ai pu faire. D'accord? Vous verrez bien si ça vous correspond ou non. Mais ça reste que l'énergie semble vouloir tourner autour de ce cycle-là. C'est souvenirs, bons souvenirs, évidemment. On se remémore certains moments qui nous font plaisir. On va dire peut-être une petite larme par-ci, par-là, mais ce n'est pas le but. Le but n'est pas de vous attrister, mais au contraire, de vous sentir bien, de vous sentir réconforté, de vous sentir reconnaissant également. Ça peut être dans ce sens-là, OK. On va aller voir dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous parle ici de le perfectionnisme. Oh! Vous cherchez la petite bébête. Et l'esprit de la nature ici. Et le tout dernier, le pessimiste. Tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Perfectionniste, qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? On vous dit de renoncer à la perfection, vous libère d'un excès de tension. Oui, j'avoue que
C'est très humain tout ça, n'est-ce pas? De vouloir faire du mieux possible, encore et encore mieux que du possible, en fait. C'est parce que le perfectionnisme, c'est l'extrême, hein? Il ne faut pas se leurrer non plus. Donc, on est loin de l'équilibre avec cette énergie-là. Moi, je le verrais comme quelque chose qu'on se rend compte dans notre état d'esprit, on cherche vraiment la petite poussière imaginaire qui traîne pour passer le chiffon. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le perfectionnisme. Ici, on vous met devant peut-être un fait aussi. On vous dit peut-être que vous cherchez justement un peu trop la perfection, alors que c'est pas ce que l'énergie exige. C'est surtout votre nature humaine qui l'exige, parfois, pour certains, le perfectionnisme, mais ce n'est pas nécessairement, comme je vous dis, c'est un extrême, le perfectionnisme. C'est le trop, c'est comme pas assez. C'est un petit peu cet équilibre-là qu'on vous demande peut-être d'atteindre, d'y aller selon, à un moment donné, certains barèmes, mais de ne pas aller dans, comme je vous dis, on s'en va pas dans une direction extrême. C'est rien que de bon qui pourra en servir, à part de vous rendre malade, à part de vous rendre, me dire, pas bien dans votre peau, parce que vous avez toujours l'impression que vous avez oublié quelque chose. On se détache. On parle de faire des choses comme elles se doivent, dans un équilibre. C'est ce qu'on vous demande ici dans votre état d'esprit. Mais je pense que c'est votre réflexion dans le moment. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a peut-être des choses qu'on a manquées parce que justement on a voulu que ce soit parfait selon notre éducation, selon notre pensée, selon notre peu importe ce qui vous appartient à vous l'intérieur. C'est un bon, moi je dirais c'est un bon avertissement, je dirais. C'est pas que vous faites les choses de façon mauvaise ou de façon négative, c'est que vous allez, comme je vous dis, trop à l'extrême. Donc, on est dans un déséquilibre ici. D'accord? À vous de réfléchir, évidemment, où est-ce que ça vous touche, dans quel domaine ça vous touche également. On nous parle de l'esprit de nature, ça donne bien. On en a parlé avec le cycle de l'hiver qui s'en vient. On parle que tout est abondance et vie. On vous demande de vous relier à la majesté du monde ici avec l'esprit de la nature. On est, je pense que... On vous invite ici à justement suivre un peu plus l'esprit de la nature, dans le sens que ça peut être aussi de vous retrouver dans la forêt, la montagne, peu importe un chalet. Bon, c'est pas l'endroit n'exclut pas, parce que dans le fond, on peut le faire aujourd'hui avec de la musique qu'on peut retrouver sur YouTube ou peu importe le mandat, l'endroit où vous allez chercher de la musique. C'est vraiment dans cette idée-là qu'on vous amène dans un... Est-ce que c'est une introspection? Ça pourrait, parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge autour qui nous amène à un certain enracinement, un certain ancrage ici. Donc, c'est des choses qu'on réfléchit dans notre état d'esprit, peut-être que c'est une période que vous dépassez? Est-ce que c'est un changement de carrière? Est-ce que c'est un changement de vie? Est-ce que c'est un changement de partenaire? C'est un changement de, je sais pas, moi, de travail? Ça peut être à peu près dans n'importe quel domaine. On peut le trouver, l'esprit de la nature, de cette façon-là. Mais c'est une chose que vous faites consciemment. C'est une chose que vous faites avec... Vous avez des raisons qui fait que vous avez fait ce changement-là, ou du moins... Mais on vous dit que tout est abondance et vie, donc... On vous demande de vous relier à la période, qui est justement, on est à la fin de l'automne, début d'hiver. On est dans un entre-deux dans cette première quinzaine-là. Ensuite, après ça, on va être vraiment dans la période de l'hiver. Mais pour le moment, on est encore dans l'automne, du 1er au 15. Donc, on est dans un entre-deux. On est en train de finir peut-être de récolter certaines choses pour finalement aussi faire du ménage pour justement la période de dormance. Tout ce on avait à... c'est comme s'il y a quelque chose d'interrompu, veut dire du moins qu'on va terminer justement pour laisser un peu retomber les cendres. Ça peut être dans cette idée-là aussi, l'esprit de la nature. Comme ça peut aussi de vous mettre tout simplement dans une ambiance, comme je vous dis, soit d'aller vous promener dans la nature, ou soit nécessairement vous relaxer en écoutant de la musique, des sons, veut dire de la nature aussi, ça peut vous amener cette ambiance-là. Alors, à vous de voir qu'est-ce que ça vous ramène, parce qu'on est dans votre état d'esprit, donc c'est une sensation qu'on recherche, c'est quelque chose, veut dire qu'on a envie de sentir, de ressentir ici. C'est donc, mettez-vous dans un état, justement, pour aller chercher, veut dire ce que vous allez aller chercher. On vous parle évidemment d'abondance et de vie, donc c'est quelque chose, une réflexion peut-être qui va être bénéfique pour les projets que peut-être qui se dessinent, ou alors que vous avez nécessairement envie de commencer pour la prochaine année. À vous de voir comment vous le ressentez. On ne parle de pessimiste ici. C'est bizarre parce que ces deux cartes-là me font penser, veut dire, à des extrêmes. Ici, veut dire, on veut la perfection pratiquement à tout prix, ou qu'on en ait conscience ou pas, puis ici, on se surprotège. Alors, c'est un peu dans les deux points. Il va falloir, évidemment, que vous trouviez à un moment donné un point d'équilibre, c'est sûr et certain. On vous dit que votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif.
On se protège tellement, veut dire que finalement, on se ferme toutes les portes. Regardez l'image ici qui représente, bon, mettons un ange, un papillon, peu importe, quelqu'un, on va le dire un ange avec les ailes ici, on voit une silhouette. Alors, on a un filet ici pour se rattraper au cas où, mais on a aussi un parachute. À un moment donné, c'est comme... Qu'est-ce qui va vous sauver, le parachute ou le filet? C'est surprotégé, c'est sur... Un petit peu dans cette idée-là que je vous amène avec le pessimiste ici. Je pense que c'est... Vous voulez tellement... Pas le perfectionniste, vous voulez tellement pas manquer votre coup que finalement vous vous auto-sabotez en justement vous surprotégeant, en pensant à tout, etc. Donc, il n'y a aucune place. Il n'y a aucune place ici pour l'initiative, il n'y a aucune place ici à réagir. Vous ne pouvez même pas réagir, vous êtes ligoté, veut dire que ce soit par votre parachute ou par le filet que vous allez finir par tomber dedans. Donc, on est un peu dans une situation où on se met nous-mêmes dans le trou, puis c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, le pessimisme, mais c'est par votre pensée. On est dans votre état d'esprit. On essaie de pallier à toutes les possibilités, à toutes les éventualités, sauf que on ne peut pas faire ça. Ça relève beaucoup du perfectionniste ici. Donc, à vous de voir comment vous le réagissez face à ce que je vous dis. Mais chose certaine, est-ce que l'esprit de la nature va venir justement vous ancrer, vous remettre dans une certaine réalité, qu'on peut pas tout, on peut pas se soigner de tout, on ne peut pas prévoir tout non plus exactement. Ici, comme je vous dis, vous êtes dans deux extrémités. On va vraiment, on ouvre le canon ici. C'est à peu près ça, ces deux cartes-là. En voulant atteindre trop de perfectionnisme, on manque des opportunités, c'est sûr. Pendant que vous êtes en train de peaufiner, veut dire la vie continue. Hein? C'est un petit peu ce que j'essaie de vous amener dans le discours. Donc, il y a peut-être des pertes d'opportunités qui pourraient se passer dans votre état d'esprit ici, des idées que vous négligez parce que vous êtes tellement occupé à vouloir que tout soit bien parfait que... Voilà. On va aller voir un petit peu dans, la démarche que l'on va faire dans cette quinzaine-là. Qu'est-ce qu'on pourrait débuter, commencer, continuer aussi. Ça peut être, on n'est pas toujours en train de débuter des nouvelles choses. Allons-y ici. On nous parle de quoi? On nous parle de le cycle avec le 1. On est effectivement dedans, dans cette énergie-là. La conscience ici avec le 6, très beau. Et la toute dernière, on parle de conscience encore avec le 3. OK. Ma première sensation avec les trois cartes-là, j'ai l'impression que vous avez... Est-ce que c'est cette idée-là, de perfectionniste-là, ou certains souvenirs d'expériences vécues? J'ai l'impression que Comment je peux bien vous amener le ressenti que j'ai senti passer? C'est comme si vous avez toujours l'impression que quand vous faites quelque chose, ça va finir par tourner mal ou ça va finir par tourner à votre désavantage, quoi que ce soit. Parce que, en tout cas, je vais vous dire par rapport aux idées noires ici, vous avez toujours une carte qui vient vous amener, jusqu'à maintenant, à l'idée que ça pourrait tourner mal. Le pessimiste ici, et on parle d'idées noires ici. Donc, on est vraiment, pourtant, si on regarde les autres cartes, à part le perfectionniste, je veux dire, ici, il y a l'équilibre. Donc, on est, en principe, veut dire, on est pas mal dans cette énergie-là. Ici, on a les nouveaux commencements et on a le mérite. Donc, on n'est pas dans cette énergie négative. Mais tout de suite, c'est comme trop beau pour être vrai. Les idées noires. On voit qu'on va les voir une carte à la fois. Le cycle, on vous parle de nouveaux commencements. On vous parle de début de quelque chose de grand. Regardez-moi ce beau bébé d'amour qui est là sur cette photo-là. À l'aube d'une nouvelle vie, on voit bien en arrière qu'il y a une porte, il y a une arche qui s'est ouverte ici, très illuminée. Ce qui vous attend dans le futur, qui est non défini pour le moment. C'est une avenue, c'est une envie d'aller vers autre chose, de débuter quelque chose de nouveau ou de le voir d'une façon différente. Ça peut être des choses connues qu'on voit avec un autre œil. Ça peut être dans une autre façon de voir les choses. Ça peut être dans cette idée-là. Mais chose certaine, c'est une chance qu'on se donne. C'est une chance qu'on prend. C'est une chance, veut dire, dans le sens de chance, je vous amène le mot chance parce que c'est comme si, veut dire, on vous offrait une nouvelle façon de voir ou de faire les choses et que pour vous, ça signifie, c'est peut-être un nouvel travail, ça peut être une nouvelle auto, ça peut être une nouvelle demeure, ça peut être, peu importe, ça peut être du matériel, comme ça peut être quelque chose, veut dire que vous espérez, une bonne nouvelle au niveau de votre santé, par exemple, ou ça peut être, comprenez-vous, ça peut être placé dans n'importe quoi. Mais ici, on parle de début, on parle de commencement, on parle on fait des choses nouvelles, où on voit les choses d'une façon nouvelle. On est avec le 1, on est dans le cycle ici, donc on débute un cycle. On commence quelque chose de neuf.
On amène tout, veut dire, on met le compteur à zéro. Donc, on part à partir de là, les niveaux commencement. Mais chose certaine, c'est quelque chose de grand. Donc, c'est quelque chose que vous commencez, vous avez peut-être souhaité. Ça peut être aussi quelque chose, veut dire qu'on a planifié, peut-être dans ce sens-là aussi. Mais le mérite, il est là. On parle de votre vraie valeur ici avec la conscience. C'est prendre conscience de qui on est, de ce qu'on apporte aux autres aussi, parce qu'on est quand même avec le nombre 6, il ne faut pas se leurrer. La couleur jaune qui est reliée au chakra, on va dire, du plexus, donc le je suis, je me reconnais, j'ai confiance en moi, j'ai de l'estime pour moi, je suis consciente de mes compétences, de ce que je peux apporter dans mon travail, dans la vie des autres, dans l'aide que je peux apporter, etc., etc. C'est vraiment au niveau de, comme je vous dis, du plexus solaire, donc dans le je suis, c'est la confiance en soi, ça augmente de courage, on est dans la bonne humeur, le jaune, hein? C'est le soleil, bon, on est dans cette énergie-là, évidemment. C'est l'ego aussi, donc, on va dire, on a à cœur de réussir, on va dire, on a un petit coup d'orgueil ici à vouloir faire les choses du mieux qu'on peut, non pas dans le perfectionnisme, on reste encore dans l'équilibre. C'est une énergie, veut dire, qui est positive, c'est une énergie qui vous motive, c'est une énergie qui vous soutient. On ne lâche pas le morceau, on n'a pas envie, on n'est pas intéressé à lâcher non plus. On sent qu'on tient quelque chose de bon et on a confiance en ce que l'on aime. Mais c'est cette confiance-là, elle irradie sur toutes les autres cartes. Donc, ça vous ramène, veut dire, à une réalité, mais surtout, ça vous ramène à votre compétence, à ce que vous pouvez en faire, ce que vous pouvez, à tous les outils que vous avez, que vous possédez. D'accord? On a ici cette énergie-là. Les idées noires, je vous dis, on parle de conscience encore. On vous parle des ombres du mental. Les expériences passées qui ont mal tourné. Ça ne fonctionnera pas, j'ai déjà essayé ça, puis ça finit en queue de poisson. J'ai déjà fait ça de cette façon-là, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé autre chose, ça n'a pas fonctionné non plus. Ici, les souvenirs sont... Les souvenirs ici sont... Vous créez des embûches. Ce n'est pas des bons souvenirs qui viennent ici. C'est des expériences passées qui, en temps normal, vous ont apporté une leçon pour une compréhension. C'était pas une punition, c'était une leçon. Vous avez quelque chose à comprendre et non pas à vous sentir puni. Donc, c'est quelque chose qui sert à votre qui fait partie maintenant de vos compétences, de votre expérience de vie. Donc, quelque chose veut dire que vous, en principe, vous ne répétez, on répète pas. On va dire, donc, on est dans une c'est un contraste parce qu'ici, autant on parle veut dire, de confiance en soi, d'estime de soi, ici, c'est comme si on se laisse atteindre, je dirais, dans un certain sens, par nos expériences passées qui ont mal tourné. Donc, on est toujours en train de ressasser, veut dire, les mauvaises expériences ou c'est les mauvais... Ce qui nous ont amenés comme désagréments dans notre vie, on est toujours en train de ressasser ça. Mais ça, c'est un sabotage. Vous sabotez vos chances. Ce que vous envoyez comme énergie, ce que vous dégagez comme énergie, c'est pas une énergie qui serait, en revenant, qui va vous aider, parce que c'est ce que vous lancez. Donc, imaginez ce que vous allez recevoir, c'est la même chose. C'est toujours des idées de dire, ben j'ai toujours l'impression, on va dire que je tourne en rond, ou j'ai toujours l'impression, on va dire que dès que j'ai quelque chose de bien qui arrive dans ma vie, je suis en train de me protéger pour savoir qu'est-ce qui va tomber après, parce que je suis habitué que quand il m'arrive quelque chose de bien, il y a toujours quelque chose de pas bien qui arrive après, qui défait tout ce qui était bien. Comprenez-vous un peu? On est dans ce cycle-là ici. On parle ici au niveau de la conscience, c'est d'en prendre conscience, justement. C'est de réaliser qu'effectivement, on a cette tendance-là pour corriger le tir. Vous vous tirez dans les pattes vous-même. C'est je dirais presque envie de vous dire de l'autosabotage. Donc, à vous de voir comment vous le ressentez, cette carte-là, à méditer dessus, si ça vous touche aussi. Si ça ne vous touche pas, c'est comme dans un tirage général, vous le laissez de côté. Mais si vous envoyez une certaine signification, il y a quelque chose à travailler là-dessus pour justement vous en débarrasser éventuellement. Du moment que vous l'aurez compris, veut dire, on n'a plus besoin d'en savoir plus. On sait que veut dire qu'on agit comme ça parce que c'est suite à des idées ou des mauvaises expériences vécues. Et ça s'arrête là. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, puisque en principe, vous avez compris la leçon. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez. Mais chose certaine, on a l'impression, on va dire qu'on est encore... On se sent sur le bord en se disant qu'il y a trop de belles choses qui nous arrivent. Éventuellement, il va sûrement arriver. C'est comme si on a eu beaucoup de fleurs et on va recevoir le pot. Un peu dans ce sens-là que je la sens. Mais c'est pas vrai. C'est pas une condition automatique. C'est pas sine qua non. C'est pas... Appelez-la comme vous voulez. Comprenez-vous?
C'est un peu ce qui vous assombrit un peu la joie de ce nouveau commencement, parce que regardez-moi, comme je vous dis, ce beau bébé d'amour-là, il a un beau sourire, il est de bonne humeur. Pour lui, la vie lui appartient. Il va dire, il n'y a aucun danger, il y a aucune chose négative qui vient pour lui. Au contraire. Et le mérite, vous reconnaître votre vraie valeur. Vous avez une, comme je vous dis, vous avez une compétence, une expérience de vie, vous avez des choses, des outils que vous avez en main qui avaient une valeur. Peut-être pas vos yeux, mais ça n'empêche pas que vous ayez quand même une valeur. Alors à vous de voir, de ne pas vous les saboter vous-même vos chances, parce que ça mine votre estime de soi et votre confiance en soi, ces idées noires-là. Ça vient, veut dire, jeter un voile. Alors que vous n'avez pas besoin d'être normalement, vous êtes dans une lancée ici. C'est pas le temps de vous laisser arrêter par des choses passées que, comme je vous dis, vous avez déjà en principe compris. OK? On va aller voir dans l'action si finalement vous allez donner un petit coup dans la familière. On nous parle de soyez calme. Déjà en partant avec ce 5, ça nous amène déjà une petite idée. Avec le 7, le professeur Céleste, tiens donc, on vient vous éclairer un peu, c'est super. Et la toute dernière, le 8, avec les choix à faire. C'est bon, parce que je pense qu'on est dans une énergie, ici, vous avez remarqué que les couleurs sont très, soit sombres ou soit très vives. Quoiqu'ici, on parle vraiment, c'est une bonne chose, parce que je vous l'expliquerai au pot. Le calme ici avec le 5, regardez-moi ce rouge, ce bleu. On est ici en mesure de communiquer nos envies. Moi, je pense qu'on analyse un peu plus les choses parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu dans la carte ici. Donc, le côté beaucoup plus rationnel vient à vous. On se raisonne. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec ce 5. Parce que le 5, vous le savez, c'est un carrefour. C'est aussi les choix qu'on fait. C'est l'aventure qu'on a envie. On a envie de liberté. On a envie de se lancer. C'est juste ça qui vous retient un peu les idées noires. Mais ici, dans l'exercice, ou du moins dans l'envie de passer à l'action, c'est là qu'on va voir si votre désir d'aventure, votre désir de liberté veut dire de vous libérer de peut-être tout ce qui vous entrave un peu dans le moment. En fait, que vous laissez vous entraver, je dirais plus, parce que les idées noires, ce sont des entraves. Ici, c'est le calme qu'on vous amène. C'est comme si on vous dit, avec ce 5, il va falloir être ingénieux, polyvalent, intelligent, d'être en mesure de s'adapter, de se motiver, d'avoir une certaine curiosité. On a besoin de changement. L'idée, c'est l'idée principale, elle est dans ce sens-là, sauf qu'on vous dit c'est bio, mais il y a beaucoup de rouge. On se calme aussi. On va pas dans n'importe, on saute pas sur tout ce qui bouge. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène le calme du 5. En fait, le 5, il n'est pas calme, mais ce que je veux dire, justement, on veut calmer ce 5-là, qui veut justement, veut dire, vous voir les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. On veut rester lucide avec ce bleu-là. Il y a la créativité, oui, il y a quand même du bleu pâle ici qui s'installe, mais il y a du rouge, il y a du orange, il y a du jaune. Donc, on est dans la matière ici, les décisions que l'on prend qui vont nous avoir une signification sur la Terre. On n'est pas dans l'éthérique ici, où est-ce qu'on ressent les choses simplement sans nécessairement, veut dire, les exécuter. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le calme. C'est comme si la condition veut dire pour justement passer à travers ces idées noires-là, c'est le calme qu'il va falloir et non pas vous énerver ou vous exciter ou quoi que ce soit. Ici, on a besoin, on démarre quelque chose, n'oubliez pas. Donc, on n'a pas besoin, veut dire, d'avoir des obstacles, veut dire, j'allais dire en parenthèse ou en guillemets, imaginaire, parce que c'est un peu ça. Il n'y a rien qui signifie ici qu'il y a du danger. Surtout que c'est sûr que vous, peut-être que dans les derniers mois, dernières années, vous avez vécu des choses, des actions ou des choses qui ont été un peu traumatisantes, qui vous ont provoqué justement ce désir de vouloir tout perfectionner pour être en mesure de ne pas se faire avoir, de ne pas avoir à revenir en arrière, parce que le perfectionnisme, c'est ça. On ne veut pas donner une chance, veut dire que le projet ou l'idée ne fonctionne pas. Donc, on y va au maximum pour voir qu'il n'y aura pas aucune chose qui est vulnérable. Mais en plus, le pessimiste, c'est comme si, veut dire, parce que ça ne réussit pas, puisque le pessimiste veut dire il est là. Donc, on se surprotège encore une fois pour être encore sûr de ne pas manquer notre coup. Ici, c'est du calme qu'on vous demande. De rester lucide, d'exprimer de l'intelligence, de la polyvalence, d'être ingénieux dans ce que vous réservez. Vous avez le bleu de la créativité qui vous invite ici à, si il y a des sentiments ou des sensations ou des situations qui arrivent à vous qui pourraient vous mettre peut-être dans un état un peu plus
vous vous sentez peut-être plus vulnérable, en tout cas, on a l'impression que l'histoire se répète un peu dans ce sens-là. Je vous dirais, dans ce moment-là, d'y aller dans l'énergie du bleu, côté beaucoup plus réaliste, beaucoup plus cartésien. Va dire, on se base sur les faits ici, mais on reste ancré dans une réalité, dans notre réalité. On n'est pas en train de flyer, il veut dire dans une énergie, il veut dire éthérique ici. C'est vraiment, c'est comme si on est sur le plancher des vaches ici. On fait face à la réalité, mais avec calme. Donc, on va pas dans le déséquilibre, on va pas dans les extrêmes, on reste centré un peu dans cette idée-là. OK? Le professeur Céleste, je pense que c'est une aide qu'on vous amène ici. Je pense qu'on vient. Est-ce que c'est quelqu'un de décédé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est présent dans votre vie, qui peut être de bons conseils? Ça peut être, écoutez, n'importe quoi. Est-ce que ce sont vos anges, votre ange gardien? Ça peut. Mettez-le dans votre croyance, dans la façon que votre philosophiquement, comment vous voyez la vie, etc., etc. Je suis certaine, il y a un professeur Céleste ici avec beaucoup de bleu. Regardez-moi cette énergie ici. Donc, on voit des choses d'ange, la lumière ici. Il y a le cœur qui est grand ouvert, la gorge, on est en mesure de s'exprimer, le troisième œil. Il y a du vert aussi également pour le chakra du cœur. Il y a le rouge avec l'orangé et jaune qui vient, veut dire tempéré. On est vraiment dans un équilibre ici où est-ce qu'on se sent bien. Mais le 7, de toute façon, ça représente la spiritualité. Donc, notre état d'esprit. On parle de sagesse intérieure, on parle de se poser les bonnes questions, il y a une compréhension de la vie, il y a une compréhension de la situation. C'est comme si, veut dire, on comprend certaines choses, on ne sait pas comment, mais on a compris. On est satisfait de la réponse. Ça résonne à l'intérieur de nous. On est bien dans notre peau. On a compris. On est en mesure de réfléchir. Pardon. On se pose les bonnes questions. Mais on est déterminé à avancer. Si on ne se laisse pas arrêter par certains que votre mental pourrait amener, parce qu'il y a quand même pas mal de bleu autour qui pourrait peut-être un petit peu essayer de vous déstabiliser, mais c'est pas quelque chose de majeur, d'après ce que je peux voir. C'est comme si des petites idées qui passent, qu'on chasse vite de notre tête parce qu'on sait que c'est non productif. Ça n'a aucun rapport. C'est juste notre nature inquiète et insécure parfois qui vient nous perturber. Il y a du recul qui peut être pris aussi face à une certaine situation. Mais moi, je le vois comme un état d'esprit, comme un état... Comment on se sent dans cette énergie-là, avec ce set-là? Est-ce que c'est une façon pour vous de garder votre calme, de vous recentrer, de vous sentir bien dans votre peau pour justement être en mesure de voir un peu ce qui va se passer éventuellement, d'être à l'affût de ce qui pourrait, non pas, je veux dire, se laisser perturber par notre esprit, notre mental qui vient de temps en temps, veut dire nous saper un peu notre énergie en nous envoyant des pensées, ou que nous-mêmes, on s'envoie des pensées, parce que ça ne vient pas de personne d'autre que de vous, il ne faut pas se leurrer. C'est un moyen de défense aussi, peut-être aussi, pour vous obliger, veut dire, à réfléchir plus. C'est vous qui vous connaissez beaucoup mieux que moi je vous connais, mais l'impression ici, elle est beaucoup, il y a de la protection dans cette énergie-là. Oui, c'est spirituel, peu importe dans la religion ou pas, que vous y croyez ou non. Ici, on ne vous demande pas de croire à rien. C'est une sensation, c'est une impression. C'est face à ce que vous vivez dans votre vie, à une énergie énorme, à une énergie qui vient se placer sur vous, qui vient vous protéger, qui vient vous amener sur un autre chemin, qui vous confirme que vous êtes dans la bonne direction, etc., etc. Parce qu'il va y avoir des choix à faire. Donc, cette étape-là, d'après moi, elle est nécessaire parce que ce calme vous permet de vous retrouver, tout simplement, de vous retrouver bien assis, veut dire dans une réalité ici qui est votre réalité. Ici, on a un soutien au niveau philosophique, au niveau spirituel qui vient nous donner une sensation de paix à l'intérieur. On n'est pas perturbé, on n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'on se sent ballotté d'un côté et de l'autre, malgré que ça peut arriver, mais c'est pas l'énergie globale de cette carte-là. Au contraire, on est trop bien dans... Regardez-moi, comme je vous dis, les ailes qu'on voit ici et l'énergie qui monte direct. Donc, on est vraiment, vraiment dans un état ici beaucoup plus équilibré. On n'est pas du tout dans une énergie de doute ici. C'est un professeur céleste, il y a des choses que vous comprenez, il y a une compréhension beaucoup plus fine, veut dire, on va beaucoup plus profonde dans la compréhension. Ça peut être une élimination, oui, absolument, avec ce set-là, ça pourrait. On comprend quelque chose comme paf, dire, ça nous arrive dans la figure, on va se dire de cette façon-là. Mais c'est pas quelque chose qui, en principe, vient vous perturber, au contraire, ça vient vous apaiser.
il y a une compréhension de quelque chose. Donc, on a enfin une réponse à peut-être une question qu'on avait consciemment ou inconsciemment, mais ça vient faire un effet dans votre esprit, mais dans votre corps aussi, on se sent bien. Et c'est parfait dans la mesure où est-ce qu'on voit après ça la carte qui nous parle de choix avec ce 8. Oui, le 8 parle de sagesse intérieure, mais ça nous parle aussi de se poser les bonnes questions, d'avoir un bon discernement, un bon jugement face à ce qui vient à nous. La vie, la vie continue, je dirais dans un certain sens que ça vous permet de faire les bons choix, ça vous permet de faire, de voir la situation beaucoup plus éclairée, beaucoup plus... On comprend mieux, donc c'est facile pour nous, selon nos besoins, de faire certains choix. Mais c'est des choix qu'on fait. Oui, conscience, je reviens pas là-dessus, même si le mot me revient plusieurs fois, mais enfin, c'est des choix qu'on fait pour nous amener à la suite de bonnes... Comment je peux dire ça? C'est qu'il y a des projets que vous avez mis en branle ou des nouvelles occasions qui se sont présentées. Ici, la sensation que les choix que je vois, c'est des choix éclairés. C'est des choix, veut dire qu'on fait en correspondance avec l'action qu'on veut entreprendre. Donc, on est dans une énergie positive. On n'est pas dans une énergie, puis il y a beaucoup de rouge, donc très ancré dans la terre. Il y a la créativité, mais on est aussi dans le bleu qui nous parle de la communication. On est capable de verbaliser ce qu'on ressent, mais aussi ce qu'on a à dire, à exprimer ou à poser les bonnes questions. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut lire aussi des informations, parce que la communication, c'est aussi la lecture. Donc, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quel médium, veut dire qu'il fait qu'il y a des échanges. Moi, je le vois comme quelque chose de concret, quelque chose de complet. Veut dire, on a tout ce qu'il faut pour faire les bons choix. Et c'est bien parce que jusqu'à maintenant, veut dire, vous avez simplement continué la lignée de vos actions passées. Du moment qu'on a chassé les idées noires ici, on est à mesure, en gardant notre calme, en ne planifiant pas ou en... Comment je peux... C'est pas de planifier parce qu'on n'a pas de planifier. On planifie pas d'avoir des idées noires, c'est sûr. Mais je veux dire, pour vous, jusqu'à maintenant, ça a peut-être été votre schéma de vie, mais ici, on a coupé, veut dire, ce schéma-là, de toute façon. Donc, on entre dans cette ère, ce nouveau cycle-là, avec beaucoup d'espoir. On laisse la chance, veut dire, aux choses de s'exprimer, de se passer dans votre vie aussi. Moi, je le vois comme quelque chose de bien, de positif. Surtout que ce 8-là qui nous parle aussi de succès. On parle d'intégrité, veut dire, c'est de la justice ou soit. Ça peut être karma aussi, le 8, n'oubliez pas. C'est karmique, le 8. Donc, c'est beaucoup de sagesse, beaucoup de loyauté, de franchise, veut dire, comment je peux dire ça? On est vraiment bien dans cette énergie-là. Vous avez l'impression de tenir votre vie en main. C'est aussi ça, le pouvoir que j'en ressens avec le 8. On suit le cycle. Je pense que c'est principalement ce qui ressort, va dire, au niveau de votre guidance ici. Il y a quelque chose qui s'est terminé, ou du moins qui est en train de se terminer, et on accepte, veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Ici, c'est peut-être un bilan qu'on s'est rendu compte qu'on a peut-être surprotégé, qu'on a peut-être été chercher, veut dire, le plus possible ce qui était, ce que selon nous était la perfection, mais ça nous a rendu pas plus heureux. Au contraire, ça nous a créé d'autres stress, d'autres énergies, veut dire qu'on aurait pu dépenser ailleurs, mais veut dire qu'on a mis à s'acharner sur certains détails, veut dire alors que c'était le fond, veut dire qu'il était plus intéressant que les détails. Alors c'est les fonds de l'histoire, je parle, plus que les détails. Il y a un outil qu'on vous donne dans le milieu ici, en vous donnant un certain ancrage avec ce rouge-là et ce vert avec le chakra du cœur. Donc c'est l'esprit de la nature. Il va falloir trouver un moyen où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez vous laisser aller ou gagner de la paix. Est-ce que c'est, comme je vous dis, une méditation? Est-ce que c'est de simplement vous asseoir et d'écouter le silence? Ça peut être, peu importe qu'est-ce que c'est. Mais on parle ici de l'esprit de la nature, mais aussi la nature, on sait que ça fonctionne par cycle. Alors allons-y dans l'énergie. Est-ce que ça peut être de l'eau? Est-ce que ça peut être d'entendre des bruits de forêt? Est-ce que ça peut... Bon, vous comprenez un peu l'idée. Mais chose certaine, laissez-vous des chances de vivre certaines aventures, même si vous n'avez pas nécessairement l'envie ou le goût de le faire, mais ça reste à quelque part qu'en surprotégeant, vous vous limitez, mais vous limitez aussi les opportunités qui pourraient venir vers vous, parce que vous êtes tellement, j'allais dire padé, je m'excuse d'expression, tellement bien protégé, que veut dire vous n'avez pas aucune sensation comme telle très fine. Ça aussi, ça peut vous aider, ça peut vous nuire. Il
faut en prendre conscience, tout simplement, vous donner, veut dire, on ne peut pas manquer de toute façon. On a tous des expériences à vie dans la vie qui nous amènent d'autres choses. Alors, c'est comme si vous coupez d'une certaine réalité de vouloir vous surprotéger ou de surprotéger peut-être les gens autour de vous. Il ne s'agit pas non plus de rien faire, puis de laisser aller, puis on les lance dans la nature, puis on verra ce qui arrivera. Mais veut dire, protéger est une chose, se protéger, il y en est une autre. Alors, à vous de faire la différence, de ne pas aller à l'extrême. Pour justement, pour tout ça pour du bon, mais qui en réalité, si vous allez à l'extrême, vous allez dans le négatif. Donc, tout le bon de ça s'en va, s'en va. Enfin, bref, on ne dira pas 15 fois la même chose. C'est différents mots pour dire la même chose, mais c'est ce qui me vient. C'est une belle énergie quand même. Moi, je pense que du moment que vous pouvez reconnaître les qualités et les valeurs que vous avez, parce qu'on parle de mérite, la carte centrale, il ne faut pas nier, il veut dire qu'il y a quand même ici une signification dans cette carte, mais je pense qu'on en prend conscience tout simplement dans cette période-ci. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes rendu à ce cheminement-là, à ce cycle-là où vous vous posez les bonnes questions, mais surtout vous écoutez les bonnes réponses. On se donne cette chance-là. Parfois, on va dire on n'a pas envie d'entendre les réponses parce que ça vient, on a l'impression, on va dire qu'on est totalement à côté de ce qu'on aimerait. Mais ici, veut dire, vous êtes dans un bon timing pour comprendre que ce qui vient à vous, veut dire, ça vous correspond, vous êtes en mesure d'accepter ce qui vient aussi. C'est une autre histoire. Comment on ressent les choses aussi. D'accord? Moi, je trouve que c'est un tirage qui, je pense, qui est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. À quel niveau, c'est vous qui allez déterminer avant. Certainement. Dites-vous bien que s'il y a des choses qui vous agacent dans ces lectures ou dans ce que vous ressentez dans le moment, c'est parfait. Ça vous indique où, dans la direction où aller fouiller. Parfois, on n'a pas envie de se faire pousser, on n'a pas envie de se faire dire certaines choses, je veux dire, qui fait qu'on sait que ça va déclencher d'autres événements ou d'autres pensées ou d'autres réflexions, puis on n'a pas envie de vivre ce genre d'énergie-là, mais ça, si vous êtes libre, hein? On dit bien que vous êtes libre d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Mais il y a des choses que, éventuellement, il va falloir faire face. Ça, c'est sûr et certain. Et ça, les idées noires, je pense que c'est un peu ça qui déclenche un peu l'idée on prend conscience que. Mais ça peut influencer vos choix. Alors, c'est important de régler ce problème-là des idées noires, d'arrêter de penser que pour vous, une vie facile, ça n'existe pas. Ou comprenez-vous dans cette idée-là? Mais vous avez toutes les possibilités, toutes les chances pour vous en sortir. Il n'y a rien ici de négatif. Même que je vous dirais qu'on vous demande d'être très ouvert, d'être très réceptif à ce qui vient, de ne pas rejeter systématiquement parce que vous avez l'impression que ça ne correspond pas du tout à ce que vous cherchez. Parfois, c'est pas tout à fait, pas tout à fait dans une idée, veut dire, ça ne vient pas nécessairement dans une façon, veut dire, qu'on aurait escompté. Et c'est là qu'on peut se faire jouer un tour, où on peut manquer de certaines choses. Alors, à vous de voir de garder l'œil ouvert, ou les yeux ouverts. Gardez le bon œil ouvert. Les souvenirs qui viennent vous réconforter, il ne faut pas les oublier parce que on parle de bons souvenirs. Les mauvais souvenirs ne viendront pas nécessairement vous aider. Ça vous amène que des idées noires. Et les bons souvenirs ne devraient pas vous amener non plus d'idées noires. Parce que c'est des bons moments qu'on se remémore ici. Donc, ça nous amène une énergie de gaieté, peut-être nostalgie, mais c'est une bonne nostalgie, c'est bon, ça nous fait du bien, on se sent bien dans ces souvenirs-là, etc., etc. Je vous dirais que c'est des mauvais souvenirs, je ne pense pas que ça vienne ici nécessairement vous servir, mais j'ai pas l'impression que ce sont des mauvais souvenirs qui viennent. Vous pouvez les écarter, ceux-là, veut dire c'est pas ceux-là qui vont avoir une importance dans votre quinzaine ici. OK? Surtout avec ce 18 qui nous parle de quelque chose qui se termine. Donc, peut-être on clôt un certain chapitre de notre vie, c'est bien possible aussi, avec ses souvenirs. C'est comme si on faisait, veut dire, un peu le bilan. Mais moi, je le vois comme quelque chose de bien, non pas quelque chose qui viendrait vous nuire dans votre quinzaine. Ça ne vient pas vous hanter, dans ce sens-là. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant à répondre à 2 de vos questions, deuxième partie. Et là, je vous ai mis un quartz clair, évidemment, ici. Et je vous ai mis une citrine ici, tout simplement, un bâton de citrine ici pour différencier les deux réponses. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin d'une certaine réflexion pour réfléchir à vos questions ou quoi que ce soit, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes.
Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz clair ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, cher ami. Je ne sais pas pourquoi, ça vous appartient évidemment selon votre question, mais on vous dit ici que ce n'est pas le bon moment. Le timing n'est pas là. Au niveau de la réponse, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, la réponse, ce serait d'ici 3 mois. Donc, vous avez le temps. On parle quand même de décembre. On est dans décembre, janvier, février, mars, dans ce coin-là, entre maintenant et le mois de mars, puisqu'on parle d'ici 3 mois. Alors, à vous de voir exactement au niveau du sens de votre question. Est-ce que ça vous donne du jeu quand même, 3 mois? Étant donné qu'on vous dit que c'est pas le bon moment. Il faut croire que c'est pas le timing n'est pas là ici. D'accord? On va aller voir maintenant au niveau de la citrine. Réponse à votre question, on vous dit non. C'est non par rapport à votre question. Au niveau de la réponse, ici on vous dit que c'est, comment je peux bien vous dire ça en anglais, en français, je pense que c'est une question de timing divin. Ici, c'est pas le temps. C'est vraiment pas le temps. J'aurais presque envie de vous dire de lâcher prise dans le moment, par rapport à votre question. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Chose certaine, le timing n'est pas là. Est-ce que c'est pas une bonne période pour votre question? Peut-être que c'est vous qui le savez aussi. Vous êtes en mesure, honnêtement, de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Mais chose certaine, on vous dit bien ici que le temps d'être divin, veut dire, c'est pas... c'est une question de timing, puis le timing, il n'est pas là pour le moment. C'est pour ça qu'on vous dit non face à votre question. C'est pas le bon moment. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous êtes dans une bonne période, mais je pense que c'est comme si on vous donnait un bonbon, mais vous aimeriez avoir le sac de bonbons tout de suite. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je ressens un peu globalement. C'est comme si vous ne vouliez pas encore, vous avez l'impression peut-être de recommencer. C'est peut-être une possibilité aussi. Mais chose certaine ici, c'est que peut-être c'est un recommencement, mais c'est un recommencement où vous pouvez justement faire les choses d'une façon calme. Ici, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de... Le temps suit son chemin ici. Donc, c'est à vous de vous adapter au cycle et non pas essayer de bousculer le cycle. Ça ne donnera absolument rien. On n'a personne ce pouvoir-là de bousculer le cycle. Alors, à vous de voir comment vous ressentez ça. Chose certaine, moi, je vous souhaite, comme je vous dis, le meilleur. Beaucoup de santé, de prospérité et d'amour, évidemment. Mais de faire attention à vous aussi, c'est important parce que parfois, vous y allez fort dans la façon que vous voyez la vie. Alors, c'est un peu de voir, gardez vos énergies pour vous, c'est important aussi. Alors, chers amis, moi, on se revoit d'ici une quinzaine si tout va bien, en principe. On va voir comment les conflits, vont se passer au niveau de mon travail. Maintenant, comme je vous dis, nous, on se voit en principe d'ici une quinzaine. Je vous laisserai un petit mot si parfois je m'aperçois que je suis trop fatigué ou je suis... Bon, parce que c'est sûr que ces grèves-là nous amènent... pas supposé nous amener sur plus de travail, mais bon, on comprend que c'est pas tout à fait la réalité. Alors, c'est à vous de voir. Mais chose certaine, moi, je vais être là d'ici une quinzaine, le plus possible. En attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.